Voilà, bienvenue Ephrem, on est content de t'accueillir pour la deuxième fois. C'est vraiment un beau cadeau. Voilà, ce soir on est nombreuses parce que c'est vrai que la première fois on a tout été très touchés dans tout ce que tu nous as partagé et ça nous fait tellement grandir aussi dans cette intimité avec la parole de Dieu, à travers l'araméen, à travers aussi la tradition orale qu'on connaît peu nous ici en Occident. Donc à toi la parole Ephrem. Bonsoir frères et sœurs en Christ, vous m'entendez? C'est bon je crois, tout le monde, Oui, c'est on bon. vous entend. Bonsoir, Ephrem. Bonsoir. Donc la dernière fois, nous avons vu ensemble cette histoire de Sion. Ouais. J'espère que vous l'avez compris. Sion, l'assoiffé en araméen. En fait, c'est vraiment une vraie définition, l'assoiffé. Et depuis toujours, il y a des personnes qui sont assoiffées du Christ. Le premier, à mon sens, qui a été assoiffé du Christ, c'est le petit-fils d'Adam, Enoch, qui voulait que celui qui écrase la tête du serpent naisse. Et il priait pour ça. D'ailleurs, c'est à sa naissance qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Vous trouvez ça dans la Bible, chapitre 4. Donc, Myriam, si tu veux mettre sur l'écran juste l'accueil, le Oui. Sion. Restons à Sion pour que je vous explique c'est quoi rester à Sion. En fait, ça fait 2000 ans que Sion est née. Elle est née, comme je vous l'avais dit la dernière fois, le vendredi, jour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est née et elle est rentrée avec lui dans la tombe et elle a ressuscité avec lui le dimanche de Pâques. Elle a fait ses premiers pas à la Pentecôte, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc, vous pouvez revenir à ce texte, à cette conférence qui était assez intéressante et vous comprendrez que Sion est dans le cœur de Dieu. Là aussi, aujourd'hui, on verra à travers toutes ces femmes de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ comment ils ont tout quitté pour se rendre à Sion, pour entrer dans Sion. Vous savez, l'acte de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous a été transmis de façon complète par Saint Luc, qui remonte jusqu'à Adam, et d'une façon un peu partielle, on va dire, par Saint Matthieu. Et si je vous ai écrit en premier, en haut, pourquoi l'araméen et pourquoi l'oralité, c'est parce qu'en fait, cette langue araméenne existe depuis très longtemps. Elle a existé 2000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Elle existe encore aujourd'hui. C'est la langue de l'Église primitive. C'est aussi la langue dans laquelle l'Évangile a été annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue sur terre. C'est aussi une langue qui a accompagné le peuple de Dieu. Et donc, il y a beaucoup de noms et de prénoms dans cette langue qui nous donnent une signification beaucoup plus grande de ce que nous disons parfois juste phonétiquement les noms. Donc l'araméen, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est la langue du Christ. Et c'est par cette langue-là qu'il a annoncé l'Évangile. Et c'est la langue qui contient les deux morceaux de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, en cette langue dès le début. Et pourquoi l'oralité? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que l'histoire du peuple de Dieu a été transmise de façon sacrée à travers les générations pour nous parvenir écrit aujourd'hui. Et si le Seigneur a voulu que le livre de Ruth, par exemple, nous parvient jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que il avait un enseignement à nous donner beaucoup plus loin que le simple histoire d'une femme qui s'est levée et que vous connaissez, que vous allez connaître encore un peu plus aujourd'hui. Donc, à l'intérieur du peuple de Dieu, mais aussi avec les autres peuples qui étaient autour du peuple de Dieu, il y avait une oralité qui se transmettait de génération en génération, et tous savaient que le Messie allait naître. Et tous voulaient participer à l'aventure de ce Messie. D'ailleurs, quand il est né, on verra tout à l'heure, quand le Messie est né, il y a eu tous les peuples aux alentours de la Judée qui sont venus donc le voir. Donc nous avons tout d'abord cette généalogie dans Saint Matthieu et nous remarquons que
il commence par nous écrire comme ça en araméen le livre ou la généalogie ou l'acte de naissance de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et Abraham engendra Isaac et après il va égrener les noms des patriarches jusqu'à Joseph. Et dans cet acte de naissance, il va nous transmettre 5 prénoms féminins, 5 femmes. 4 sont les représentantes des filles des nations, qui sont Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, et une représentante du peuple juif. C'est presque proportionnel. Mais il faut savoir une chose, que dans cet acte de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les 4 femmes issues des nations ne sont pas données, on va dire, à cette généalogie. Vous voyez un peu sur l'image que j'ai mis sur l'écran, vous avez 4 oiseaux qui arrivent sur cette branche-là de l'arbre humain. Là, vous avez l'arbre humain, vous avez les 3 branches, une qui a été coupée dès sa naissance, c'est celle de Abel, une elle a été sectionnée avec le déluge, c'est celle de Caïn, et ensuite nous avons le tronc commun, on va dire, de nous tous, c'est cet arbre de Seth, et dans laquelle elle va apparaître une femme dans le temps, de qui naîtra celui qui écrasera la tête du serpent. D'ailleurs, la généalogie de Saint Matthieu se termine par Jacob engendra Joseph, le fiancé de Marie, de qui est né Jésus. Et donc, ces 4 femmes qui ont été faire, on va dire, ce qu'il fallait en tant que femme pour que le Christ naisse, et en plus, jusqu'à Isaïe, elles ne savaient pas, dans la transmission orale, et même dans la transmission écrite, que le Messie naîtrait d'une vierge. Et donc, ils pensaient humblement que peut-être elle serait la mère du Messie, ou tout au moins la servante du Messie. Et donc, si vous voyez par exemple ces 4 femmes qui sont Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, la femme de Uri, tous ont été traités de façon bien dans la Bible. D'ailleurs, Yahuda, le père de Pharès et de Taé, il dit que Tamar est plus juste que lui, est plus sainte que lui. Voilà la façon dont il la présente. Et en effet, parce qu'elle avait entendu son grand-père, par alliance, Jacob, annoncer l'arrivée du Messie à travers la branche de Juda. Il avait dit, on l'avait vu la dernière fois, le sceptre ne partira pas de Juda avant qu'il vienne celui qui a la royauté, ou celui qui a elle, qui a l'Église. Et donc, en fait, Tamar, tout simplement, elle avait entendu cela et elle ne voulait absolument pas quitter cette branche. Et vous savez ce qui s'est passé, elle est devenue mère dans cette branche-là. Et c'est une sainteté. La seconde, que vous connaissez bien, c'est Rahab. Rahab, qu'on traite souvent par prostituée, en réalité, elle était plutôt une prêtresse. Elle était plutôt... alors, on la traite comme ça parce qu'elle a un peu quitté son peuple, mais elle avait elle aussi, une oralité très forte de l'arrivée du Messie. Et quand elle a vu arriver le peuple de Dieu chez elle, donc Jacob et ses fils, enfin des enfants de Jacob, mais à travers ça, le peuple qui donnera le Messie, elle a voulu tout sacrifier pour elle. D'ailleurs, si vous lisez bien Rahab, elle a appliqué quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle s'est sauvée en croyant, elle s'est sauvée elle-même et les gens de sa maison. Et donc, elle a mis en pratique le verset évangélique qui dit « Crois et tu seras sauvé toi et les gens de ta maison ». Donc, elle a cru et toutes les personnes qui étaient autour de Rahab ont été sauvées. Sauvées en préfiguration que la foi d'une personne peut sauver une famille entière. Ayez toujours ça, frères et sœurs, à l'esprit, que vos enfants, toutes les personnes qui sont autour de vous, ayez la foi, croyez que vous serez sauvés, vous et eux aussi. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Crois, tu seras sauvé toi et les personnes de ta maison. Et d'ailleurs, la preuve de l'arabe est évidente. Elle a été sauvée, elle et les gens de sa maison. Amen. Oui.
Ruth, c'est pareil. Ruth, c'est la troisième. Donc, Tamar, ça veut dire le fruit d'une rencontre, le fruit d'une volonté, le fruit d'une vie qu'elle a mis au service de la branche dans laquelle naîtra Marie, et donc naîtra le Christ. Et Rahab, c'est celle qui a pris la route pour aller voir le Père. D'ailleurs, dans le mot Rahab, il y a Ab. Ab, ça veut dire Père. C'est comme si elle cherchait le Père. Elle avait élargi son esprit pour retrouver le Père. Intuitivement, au fond d'elle-même, elle savait. Ils avaient vraiment une connaissance individuelle, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait se produire dans ce peuple, et il fallait accompagner ce peuple. Et sur son cœur de femme, il y avait cela, et donc elle a tout quitté pour ce peuple. Ruth, donc on verra tout à l'heure beaucoup plus en détail Ruth, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ruth, c'est pareil, c'est une Moabienne, Moab. Donc elle aussi, on a l'impression qu'elle cherche le père. D'ailleurs, elle est issue d'un père que nous considérons comme pas un vrai père. Le vrai père, c'est le Père céleste. Et elle aussi va tout quitter pour aller retrouver le Père. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour Bathsheba, la femme de Uri. Elle aussi, elle avait entendu que le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu naîtrait le Christ, et elle voulait être sa servante. Et du coup, elle s'est donnée comme mission d'être la mère du Christ. Elle a été, selon la loi, la mère du Christ. Voilà un peu ces 4 femmes de la généalogie de Jésus. Face à ces 4 femmes qui sont issues des filles des nations, il y a une femme qui, elle, est juive. C'est Marie, Mariam, en araméen. Mar, en araméen, c'est Seigneur. Et M, on peut dire c'est mère, la mère du Seigneur. Mariam, M, c'est cette mère du Seigneur. Mais aussi, on peut traduire par autre chose, c'est tellement large. La langue araméenne et la langue hébraïque sont des langues assez larges, assez arc-en-ciel. On peut traduire par autre chose. Mais moi, j'ai toujours, dans mon cœur, considéré que Mariam, ça veut dire M, ça veut dire mère, et Mar, ça veut dire Seigneur en araméen. D'ailleurs, Maranatha, dans Maranatha, vous avez Mar, ça veut dire Mariam. Mar-Atha, ça veut dire Seigneur, viens. Et donc, c'est ça, en fait, que Mar de Mariam, c'est Seigneur, M, c'est mère. D'ailleurs, Élisabeth lui dira, d'où me vient cette importance que Mar, M, vient à moi. La mère de mon Seigneur vient à moi. Voilà. Donc, vous avez 4 femmes qui ont œuvré pour que Mar, M, Mariam, vienne parmi nous. Et là, le premier qui a prié pour l'arrivée de cette femme, c'est évidemment Enoch. Et si vous regardez la Bible, vous verrez qu'à l'époque où Enoch est né, on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. On l'a invoqué pourquoi? Pour que le Messie arrive. La seule proclamation qu'on devait faire à ce moment-là, c'est que le Messie vient, nous sauve et qu'on revient à notre état d'immaculé et qu'on revient au paradis. C'est la prière des hommes jusqu'à l'arrivée du Messie et c'est notre combat aujourd'hui pour que tous les hommes, tous les hommes gagnent leur paradis qu'ils ont perdu au moment du péché originel. Alors, voilà un peu ces 4 femmes de la généalogie de Jésus, mais je vais vous parler plus précisément de Ruth. Qu'est-ce que représente Ruth? En fait, je vais vous faire un petit résumé d'abord de ce qui est Ruth, et puis ensuite, je vous prendrai un peu en détail sa signification. Ephrem, oui. Est-ce que je peux poser une question avant que tu passes à Ruth? Oui, vas-y. Pense à nous toutes, hein, voilà. Oui. Tu parles de Tamar, dont il est dit qu'elle est, Judas dit qu'elle est plus sainte que lui. Oui. Et Tamar va coucher avec son beau-père pour pouvoir engendrer un enfant. Oui. Donc, tu nous dis ce soir que ces femmes avaient une intuition tellement forte qu'elles auraient fait tout ce qu'il faut pour que c'est certain, parce qu'en fait, il n'y avait plus d'espoir. Parce qu'en fait, elles savaient en plus que c'était Judas. Précisément dans la branche de Judas qu'il naîtrait le Messie, parce que Jacob, il le dit. C'est dans la branche de Judas qu'il doit naître. Et donc, ils avaient très bien compris cette branche de Judas qui doit naître le Messie. Et donc, en fait, à l'époque, ils ne savaient pas que le Messie naîtrait d'une vierge. Ça s'est annoncé par Isaïe beaucoup plus tard. Très bien. Et donc elle a pensé vraiment à sa mission dans cette naissance du Messie. C'est ça. Et donc, du coup, elle a été, comme vous connaissez l'histoire,
Et d'ailleurs, il le dit, Judas, il le dit, elle a été plus sainte que moi. Vous verrez ça dans le moment où Judas parle, quand il sait que c'est Tamar, et il va presque la louer parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle a fait une descendance à Judas. Ok. C'est ça qui est important. Imaginez que Judas n'a pas de descendance. Tous ses enfants sont morts. Oui. Et donc, c'est elle qui va prendre la relève. Elle va se lever et elle va faire ce qu'il faut. Et on la trouve dans la généalogie de Jésus. C'est un fruit, en fait, cette femme, Tamar. Il faut la regarder parce qu'en fait, elle n'a pas fait quelque chose, on va dire, dans un but de plaisir. Elle a fait dans un but sacré. C'est ça. Et c'était le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir des enfants de la branche de Judas que par Judas, Yahuda. Magnifique. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il la loue. Il la loue pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle avait très bien compris que de la branche de Yahuda viendrait celui qui écraserait la tête du serpent. Et en plus, s'il ne vient pas, nous sommes tous morts. Ouais. Il faut qu'il vienne. Il faut que nous fassions tout pour qu'il vienne. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On fait tout pour que les gens connaissent celui qui a écrasé la tête du serpent. C'est ça. Mais ça permet de comprendre le geste de Tamar. Et même pour comprendre le geste de Rahab, le geste même de elle qui est pareil, elle savait. Dans l'oralité transmise autour d'elle, elle savait. Pareil, la même chose. D'ailleurs, elle porte quoi? Elle porte un ruban écarlate, rouge, sang, synonyme de pureté et d'honneur et de Messie. Et Ruth, on va voir un peu en détail Ruth, et vous allez voir que Ruth, c'est exactement la même chose. Et Bathsheba, c'est la même chose. Donc les 4 femmes, elles ont fait ce qu'il fallait pour être dans la généalogie de Jésus, pour permettre que ce Messie naisse. Avec leur peu de moyens, en fait. Et en fait, Tamar, Bathsheba, Ruth et Rahab, quelque part, ils ont levé la malédiction à l'avance qui pesait sur leur nation à eux, en faisant partie de ce peuple qui allait faire venir le Messie. Dès le départ, quand Dieu choisit Abraham, il le choisit parce qu'il lui dit, par ta descendance seront bénies toutes les nations. C'est pour ça qu'il est mis à l'honneur, parce qu'il est l'ancêtre du Messie. Il est l'ancêtre de Marie, de qui est né Jésus. Vous voyez un peu cette femme que Marie est mise avec eux dans ce même. Vous imaginez dans cette généalogie de Matthieu, on oublie tout. On met 5 femmes à l'honneur, 4 filles des nations et 1 fille des Juives. Et on va dire, voilà, elles ont permis que ça arrive. Merci. Donc voilà un peu comment on peut regarder ces 4 oiseaux. J'ai fait une forme d'oiseau. Là, vous avez les 4 oiseaux qui arrivent sur la branche pour apporter leur grain de sel, pour apporter leur humilité. C'est une humilité totale des 4 femmes. D'ailleurs, on verra tout à l'heure quand on va regarder. D'ailleurs, les 4 femmes de la généalogie de Jésus ressemblent beaucoup à Ruth. Hein. Les 4 se ressemblent, en fait, dans leur persévérance et dans leur obstination. En fait, ce sont des femmes qui ont appliqué l'évangile avant l'arrivée de l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, soyez jusqu'au boutiste, soyez parfaits, soyez jusqu'à la fin. Soyez, en araméen, il dit, soyez jusqu'au bout, là où votre Père va jusqu'au bout. C'est ça, en fait, d'être parfait. Être parfait, c'est aller jusqu'au bout, dans le salut de nos frères et sœurs et de nous-mêmes. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Si moi j'ai le salut, mon prochain doit avoir le salut. Et ce que fera pas Noémie, vous allez voir, mais après elle va être relevée. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de cette fille. Donc vous avez compris un peu les filles des nations, les petites perles. Vous avez compris un peu le sens de petites perles. En fait, c'est vraiment des petites perles.
pourra faire après une conférence sur chacune. Mais voilà, vous avez compris. Donc en fait, à la lumière de cela, je vais vous lire, tu peux descendre un peu et on va lire, je ne sais pas si tu l'as mis ou tu ne l'as pas mis, si la cananéenne Jésus. Voilà. On peut lire ce passage et après on le commentera plus tard. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une femme cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Seigneur, fils de David. » Tu vois, elle le nomme par sa généalogie, par l'acte de naissance. Elle le nomme parce qu'elle connaît l'histoire. Elle sait que dans cette branche de David, dans la branche de Judas, naîtra le Christ. Et elle sait qu'il est le Christ, parce qu'il vient de cette branche-là. Mais elle ne lui répond pas un mot. Les disciples s'approchent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est un questionnement. Elle répondit, il lui dit après, mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle reprit, oui Seigneur, je le sais justement, mes ancêtres, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, ils ont pris des miettes. Alors donne-moi ces miettes. Moi aussi je les veux. Donc, d'accord, je suis chien, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais je veux les miettes. Donnez-moi ces miettes, Seigneur. Et il lui donne, il lui dit, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi, comme tu le veux. C'est exactement ce qui va se passer avec Ruth. Tout se passera comme Ruth veut. Donc on va lire, on va rentrer dans Ruth. Vous voyez un peu jusqu'à quel point ce livre de Ruth ou ces femmes de la généalogie de Jésus qui ont été transmis, c'est pour nous enseigner en fait quelque chose, pour dire, ne regardez pas les apparences, regardez le cœur. Quand la femme pécheresse vient laver les pieds de Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Simon? Il lui dit, parce qu'elle l'a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Parce que ces femmes ont beaucoup aimé le Christ, de loin, dans le temps, mais il aura été beaucoup pardonné. Et donc elles sont devenues des saintes femmes dans la généalogie de Jésus. Elles sont associées à Marie, si vous voyez. Les 4 prénoms plus Marie. Le fruit, celle qui a fait un voyage, celle qui a pensé et gambergé, Ruth ça veut dire ça, on verra tout à l'heure, et celle qui s'est rassasiée, Bathsheba, la maison de l'accomplissement, celle qui s'est rassasiée, celle qui a permis l'accomplissement. Voilà comment on peut traduire le prénom de ces 4 femmes. On peut faire une histoire, un poème sur eux. D'ailleurs, je l'ai fait un peu. Et donc voilà un peu ces 4 femmes. Et voilà cette cananéenne qui lève quelque part avec Tamar, avec Rahab, avec Ruth et avec Bathsheba, la malédiction qui était tombée sur Canaan au début du recommencement après le déluge. Donc ce sont des femmes qui se sont levées pour aller sauver leurs enfants. Donc femme, lève-toi, ça va dans ce sens-là en fait. On se lève, pas pour autre chose. Le minimum, le salaire minimum qu'on veut, c'est le salut des nôtres. Voilà le salaire que nous demandons. Et c'est un saint salaire, en fait. Donc, je vous raconte l'histoire. Donc, maintenant, je vous raconte la belle histoire d'une prophétie. Donc, je vais vous faire un résumé de cette belle histoire. Donc, il est advenu au temps idolâtre des juges, parce qu'à l'époque des juges, il y a eu une décadence en Israël et ils sont partis adorer beaucoup d'idoles païens. Environ, donc on est à environ, l'histoire de Ruth se passe à environ moins 1200 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu une terrible famine dans la terre promise, proportionnelle à l'éloignement du peuple de Dieu, du peuple de son Dieu. Un homme nommé Abimelech, ça veut dire Dieu règne, quitta la fructueuse maison du pain Bethléem. Parce qu'en fait, Bethléem, ça veut dire maison du pain. Et Ephrata, ça veut dire fructueuse. À cause des péchés des hommes, elle était devenue pour un temps stérile ou sec. Mais il ne fallait pas quitter, il fallait rester.
fallait avoir confiance dans le Seigneur. Il va redonner. Parce qu'il y en a qui sont restés et ils en ont eu. Tout le monde n'est pas parti, et heureusement. D'ailleurs, c'est à ce lieu-là, c'est à Bethléem, que les anges louaient déjà, il y a moins 1200 ans, le Seigneur pour la naissance du Christ, parce que les anges n'ont pas de temps. Et ils ont loué au moment où Jésus est né, on les a réentendus, et il a dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir et une horde d'anges innombrables qui louaient le Seigneur. Vous voyez dans Luc, au moment de la naissance de Jésus, quand les bergers sont à leur garde. Donc en fait, c'est à Bethléem que les choses vont se passer, et c'est à Bethléem qu'il y a une famine. C'est pas logique. C'est pas logique que dans l'Église, il n'y ait pas d'Eucharistie. C'est pas logique que dans la maison du pain, il n'y ait pas de pain. Et donc, au lieu qu'Abimelech reste fidèle à cela et ait confiance en son Dieu, il va s'exiler en terre étrangère de Moab. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir là-bas. Sa femme, au lieu qu'elle rentre avec ses 2 fils à Bethléem, elle reste là-bas. Et ses enfants prennent des femmes moabites. Donc, Némé, Noémie, ça veut dire grâce. Abimelech, ça veut dire Dieu règne. Kilion et Milion. Milion, ça veut dire entier. Et Kilion, ça veut dire coupé. Et ils prennent 2 filles moabites comme femmes. L'une s'appelle Arefa. Arefa, ça veut dire du verbe aref en araméen et en hébreu. Ça veut dire celle qui change, celle qui est versatile, celle qui change en permanence. Alors, c'était un prénom qu'on mettait parce qu'on la voyait des fois changeante de couleur, et donc c'était sympa comme une rose, tout ça, mais c'est aussi qu'il y va dans la pensée, en fait. Et Ruth, ça vient du verbe ra, ça vient du verbe raouth, et donc cette Ruth, ça veut dire celle qui a pensé, celle qui a gambergé, celle qui a ruminé. Alors, elle a ruminé quoi? Elle a ruminé toute l'oralité que son mari, Milion, entier, lui a transmis. La différence entre Arefa et entre Ruth, c'est que le mari de Ruth a été beaucoup plus attaché au Seigneur et il a transmis à son épouse tout ce qu'il savait du peuple de Dieu et du Messie. D'ailleurs, on va découvrir ça au fur et à mesure, tellement qu'elle savait des choses que c'était impossible qu'elle quitte Noémie. Et donc, vous voyez dans le titre que vous avez, donc je reprends le livre avec vous, avec plus de détails. Et donc, du coup, voilà. Donc, Elimelech, le mari de Noémie, meurt et elle resta donc avec ses 2 fils qui ont pris pour eux des femmes moabites. Le nom de l'une, Arefa, ça veut dire changeante, et le nom de l'autre, Ruth, ruminante. Ruminante, ça veut dire en fait, elle a fait comme les animaux ruminants. Toute la nourriture qu'elle a reçue de son mari spirituel, elle a remâché et remâché et remâché pour l'assimiler entièrement et comprendre sa mission de femme. Donc, et ils ont vécu là-bas environ 10 ans. Ils sont morts, ces 2 fils, Milion et Kilion, et cette femme fut coupée, donc elle n'avait plus de descendance, elle fut coupée et de son mari et de ses 2 filles. Et donc, elle décida de rentrer à Bethléem. Alors belle-fille en araméen, ce qui est beau en araméen, le mot belle-fille se dit kaltho. Kaltho, ça veut dire belle-fille, mais ça veut dire aussi couronnée. Parce qu'elle devient une princesse dans la famille. Donc on l'appelle kaltho, ça veut dire couronnée, et sur la tête de Jésus, on a mis klilo, ça veut dire une couronne. C'est à peu près la même racine que belle-fille et couronne. Voilà, la couronne de Jésus, c'est son église peut-être. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Donc, couronnée, conjointe, alliée. Donc, avec elle du pays de Moab, car elles ont entendu depuis la terre de Moab que le Seigneur a revisité son peuple pour leur donner une subsistance. Elle est sortie du pays, de son exil, elle et ses 2 épouses, ou ses 2 belles-filles, ou ses 2 conjointes, comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez comme terme, ça veut dire la même chose, ça veut dire kaltho, c'est de kaltho, donc ça veut dire ça, pour retourner et aller en terre de Judée. Alors, le mot Judée aussi, c'est extraordinaire. Le mot Judée veut dire aussi
le lieu où on doit être tourné vers le Seigneur et le louer. C'est ça que ça veut dire, parce que le mot Juda a été choisi par Léa pour son fils Juda, parce qu'elle a dit « Je suis tourné vers le Seigneur, je loue le Seigneur ». C'est ça que ça veut dire en fait le mot Juda, tourner et louer le Seigneur. Et donc Ephrata, la fructueuse ville du pain, celle qui loue son Seigneur. Et il y a eu ça en fait, le jour de la naissance du Christ. Il y a eu la louange pour le Seigneur des anges, il y a eu le pain descendu du ciel, Jésus, et il y a eu l'arbre de la vie, celle qui a donné le fruit de la vie, Marie qui était présente à travers ces trois personnages. Donc Ephrata, c'est un terme qui renvoie à la fructueuse personne, à une personne fructueuse. Et c'est là où est enterrée Rachel, je ne sais pas si vous le savez, la mère de Joseph et de Benjamin. Voilà. Donc, Noémie dit à ses conjointes, donc à ses deux épouses, à ses deux filles, deux belles-filles, retournez, allez à votre origine, à la maison des vôtres, et le Seigneur fera avec vous bienveillance telle que vous avez fait avec moi et mes deux fils qui sont morts. En fait, nous ne connaissons pas bien les pensées de Noémie, de grâce. Nous ne savons pas très bien qu'est-ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle ne veut pas montrer ses belles-filles moabites sans enfants à sa famille? Elle a un peu honte. Est-ce que vraiment elle pense à ses belles-filles? Moi, je ne crois pas trop. Moi, je pense que plutôt, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle veut rentrer toute seule, stérile, tant pis. Et puis, je ne veux pas montrer que mes fils sont morts sans descendants. Je ne veux pas montrer que je suis coupé. Et je vais m'enterrer là-bas quelque part à Bethléem et qu'on n'en parle plus. Voilà un peu, je pense, l'idée dans laquelle se trouvait Néhémie. Elle était un peu plus dans l'amertume que dans la grâce. Et elle va le dire elle-même. Donc, elle continue à leur dire, le Seigneur vous mettra à l'honneur, vous aurez des enfants et vous trouverez le soulagement dans la maison de vos pères. Et elle les embrassa. Alors, elles ont soupiré, monté leur plainte, ça veut dire, et elles ont pleuré. Et lui ont dit, non, nous allons avec toi, à ta terre, chez ton peuple. Noémie leur redit, retournez mes filles. Pourquoi partirez-vous avec moi? Peut-être il me naîtra des fils et je vous les donnerai. Retournez mes filles, car j'ai vieilli pour être un homme. Et même si j'avais l'espérance d'être un homme et enfanter des fils, vous les attendriez qu'ils grandissent. Vous vous cloîtrez pour ne pas être un mari? Non, mes filles, car je souffre déjà beaucoup pour vous, et encore plus que vous n'êtes pour rien, car la main du Seigneur est sortie à ma suite. Donc la colère du Seigneur est sur moi. Ils ont de nouveau pleuré, donc élevé la supplication, et ont pleuré. Arifa embrassa sa belle-mère, s'est retourné et est parti. Arafa, qui avait fait 180 degrés dans sa vie, elle a refait de nouveau 180, donc elle est revenue au point de départ. Et elle est rentrée chez elle. Alors que Raout s'y attacha. C'est exactement le même mot qu'on utilise dans le mariage. S'y attacha comme une mariée. L'homme doit s'y attacher à sa femme. Donc elle s'y attachait comme si elle représentait son mari, comme si elle représentait millions, son amour, parce qu'elle était amoureuse et de millions et du peuple de millions. Et ça, l'histoire ne le dit pas, mais ça se sent dans les propos de Raout. Sa belle-mère lui redit, voici ta ressemblante est retournée à son peuple, parmi les siens. Retourne toi aussi à la suite de ta semblable. Et Raout d'affirmer, pitié à moi. C'est en araméen, ça veut dire hasli. Ça veut dire honte sur moi, le déshonneur à moi, si je me détourne de toi et de t'abandonner. Car l'endroit où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Je le sais pourquoi. Je sais pourquoi je te dis tout ça. Parce que je sais que le Messie va naître dans cette branche. Et il faut que je fasse partie de cette branche. Et je ne lâcherai rien. Et donc, l'endroit où tu mourras, je mourrai moi aussi. Et je serai enterré. Ainsi fera pour moi Dieu. Ainsi il m'acceptera. La mort uniquement s'il est possible mettra une distance entre toi et moi. Ça veut dire que Ruth dit à Noémie,
Nous mourrons dans le même endroit, nous serons enterrés dans le même endroit. Seul le temps nous séparera. La mort nous séparera que pour un temps, quelque part. C'est prophétique, en fait. Seul l'amour pourra mettre une séparation entre nous. Et en plus, elle y croit fortement, fortement que c'est pour un temps. Et elles sont venues ensemble jusqu'à Bethléem de Judée. Et il est advenu que quand elles sont arrivées à Bethléem de Judée, toute la ville s'est réjouie en elle, ou par elle, en disant, celle-ci est Noémie, la grâce. En fait, la joie de la ville de Bethléem, quand ils voient arriver Noémie et Ruth, c'est la joie de l'Église qui voit arriver des convertis. On est très heureux de voir des personnes qui rentrent dans Sion, qui rentrent dans l'Église. Et il y a cette joie. Et donc, il manifeste cette joie. Mais elle leur a dit, ne m'appelez plus Noémie, grâce, mais plutôt amertume, car Eli Shaddai, Dieu éprouve, m'a bien fait souffrir. Enthousiaste, je suis parti d'ici et le Seigneur m'a ramené insignifiant. Pourquoi encore m'appelez-vous grâce alors que l'Éternel m'a disgracié et tout ce qui est arrivé dans ses mains me l'a affligé. Et elles sont revenues. Donc là, il explique que Noémie et Raoult sont revenus pendant la saison de l'orge, la moisson de l'orge, qui représente à peu près l'époque de la Pentecôte. C'est à peu près la même époque que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Alors Ephraim, puisque tu m'as donné la permission de te poser des questions, oui. Parce que je pense à nos cœurs de femmes ce soir, il y a ici un verset qui est très intéressant pour nous, mais elle leur dit, ne m'appelez plus Néhémie, grâce, mais plutôt amertume, car El Shaddai, Dieu éprouve et m'a bien fait souffrir. Moi, ce que j'entends pour nous, c'est que elle perd son nom, donc elle perd son identité, parce que l'amertume nous fait perdre qui on est profondément. Et exactement. Très... En plus, non seulement elle est amère, en plus, elle a une vision étroite des choses. Elle ne lève pas la tête est baissée. La tête est courbée, en fait. Elle est baissée, la tête. C'est ça. Il faut qu'elle la relève. Et qu'elle regarde El Shaddai qui l'éprouve. Et El Shaddai n'éprouve pas pour rien. C'est ça. Et souvent, la stratégie de l'ennemi pour nos cœurs de femmes, c'est l'amertume. C'est une arme privilégiée. Il faut dire merci Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Voilà, mais pour nous dessécher de notre mission, de notre vision. Donc, c'est très intéressant. Il faut rester et dire merci Seigneur. Et vraiment, la victoire, c'est dans ce mot-là. Merci Seigneur pour cette épreuve que tu me donnes. Elle est dure, cette épreuve. Elle est dure. Ça peut être n'importe quoi. La perte d'un enfant. Ça peut être beaucoup de choses. Mais malgré tout, le Seigneur guérit. Amen. Et il guérit, vraiment. Il faut l'expérimenter dans sa vie et de dire merci Seigneur pour tout. Mais bon, des fois, c'est compliqué de le dire. Hein. Il faut arriver à se détacher, à s'offrir totalement au Seigneur pour dire merci Seigneur pour cette épreuve que tu me fais vivre. Et je sais que c'est pour mon bien. C'est ce qu'elle aurait dû dire, Noémie. Elle aurait dû dire, Seigneur, tu m'as laissé traîner là-bas, à Moab. Je suis revenu avec Ruth. C'est sûr que c'est pour mon bien. C'est certain que c'est pour mon bien. Voilà. Merci Seigneur. Oui, continue à m'appeler grâce, parce que le Seigneur me donnera la grâce. Amen. En fait, c'est le contraire de ce qu'elle devait faire, elle fait. Et parce qu'en fait, elle n'a pas Sion n'est pas encore physiquement là, en fait. Mais aujourd'hui, Sion est là, l'Église est là. Physiquement, elle est là. Nous pouvons nous réfugier en elle. Voilà. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux poser au fur et à mesure, ça ne me dérange vraiment pas. Ça permet aussi de monter un peu monter vers les hauts, vers les hauteurs, vers le ciel. Voilà. Donc, je continue. Oui. Donc, vous voyez, entre Moab et Bethléem, il y a la mer morte. Oui. Donc, c'est synonyme aussi. L'amertume. La mort les séparait, et là, ils se retrouvent séparés par la mort, et ils se trouvent dans la maison du pain, descendu du ciel, Bethléem. Beth, ça veut dire maison, et Léem, ça veut dire pain. La maison du pain. C'est pour ça que Jésus est né à Bethléem, la maison du pain. On l'a appelé Bethléem parce qu'il fallait l'appeler Bethléem. C'était comme ça, c'était voulu par le Seigneur est souverain.
Et à Noémie, il y avait un homme de parenté de la tribu d'Elimelech, son mari, un homme notable qui se nomme Boaz. Notable, ça veut dire un homme digne, un homme qui était aisé et qui était connu. C'est ça que ça veut dire notable. Donc, Raout, la Moabite, dit à Néhémie, sa belle-mère, vais-je au champ ramasser des épis derrière les ouvriers de celui qui trouve miséricorde à ses yeux? Sa belle-mère lui dit, va ma fille. Comment elle savait qu'il fallait faire ça, si ce n'est pas l'oralité qu'elle a reçue de son mari et de sa belle famille? Comment elle savait qu'en Israël, on pratiquait cette vertu de laisser tomber des épis pour que les pauvres les ramassent, s'il n'y avait pas une oralité très large qui était répandue en Orient? D'ailleurs, d'autres peuples imitaient aussi les Israélites parce qu'ils trouvaient ça très beau, de laisser des épis tomber pour les pauvres. Et certains riches laissaient tomber beaucoup d'épis. D'ailleurs, celui qui avait une grosse récolte, qui voulait faire des réservoirs pour agrandir ses réservoirs, pour stocker sa récolte, le Seigneur lui reproche, il aurait dû faire tomber tous les épis qui étaient en trop pour les pauvres qui traînaient là. Il n'avait pas besoin d'agrandir ses réservoirs. Et pourquoi faire? On entend l'évangile de Jésus qui dit à quoi sert un homme d'amasser? C'est exactement ça. Donc il y avait cette pratique en Israël. Moi, je l'ai vécu quand j'étais petit en Syrie. J'ai vécu exactement ce qu'a vécu Ruth. D'ailleurs, quand j'ai commenté le livre de Ruth la première fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis tombé amoureux de Ruth et je suis toujours amoureux de Ruth parce qu'elle ressemble à une fille de chez nous. Elle ressemble à une chrétienne à l'avance. Elle ressemble on verra tout à l'heure. Saint Paul parle de Ruth, mais il ne le parle pas de façon directe. Il le parle de façon indirecte, en fait. Donc Ruth demande à sa belle-mère, je veux aller ramasser des épis qui tombent derrière les moissonneurs. C'est elle qui prend l'initiative de se relever. C'est elle qui veut amener sa belle-mère à la grâce. Grâce à la grâce. Parce que son prénom veut dire celle qui réfléchit, celle qui rumine, mais rumine les bonnes choses. La nourriture qu'elle a ingérée, elle les rumine. C'est pour ça que les animaux ruminants dans la Bible sont purs. Parce qu'ils ruminent. Vous comprenez un peu pourquoi on les a appelés animaux purs? Parce qu'ils ruminent la parole de Dieu. En fait, c'est pour ça que Jésus nous appelle des brebis ou des agneaux, parce qu'en fait, une brebis doit ruminer ce qu'elle mange, la nourriture qu'elle a reçue. Quand on va à la messe, à la sortie de la messe, ou quand on lit l'évangile, il faut que toute la journée l'évangile tourne en boucle dans notre cerveau jusqu'à ce qu'on ait compris le sens de ce que nous avons lu. Et donc, elle lui dit, va ma fille, Raout, donc Ruth, elle a pour ramasser des épis derrière les moissonneurs, elle fut accueillie, agréée, confirmée au milieu du champ de Boaz, membre de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz arrive de Bethléem et dit aux ouvriers, la paix avec vous, ou la paix soit avec vous. Ils lui répondirent, le Seigneur te bénisse. On aurait presque pu dire, il a dit, la paix soit avec vous, et on a répondu, et avec votre esprit. Parce qu'il préfigure quand même un prêtre, Boaz, du Nouveau Testament. Et voici donc, voilà. Et répondirent, Boaz demanda au jeune serviteur qui dirige les ouvriers, c'est quoi l'histoire de cette jeune? Le jeune répondit et lui dit, donc jeune ouvrier, ça veut dire serviteur aussi. Quand Jésus il dit à Talitha Koumi, vous connaissez Talitha Koumi, Talitha Koum, celle qui était morte, ça veut dire aussi servante, lève-toi. Ça veut dire aussi. Ça ne veut pas dire seulement fille, lève-toi, mais en araméen, Talitha, ça veut dire et jeune, et fille, et servante. C'est pour ça, des fois on traduit par servante, serviteur, et des fois on traduit par jeune fille ou jeune. Voilà. Donc Boaz demanda au jeune serviteur qui dirige les ouvriers, c'est quoi? Donc au talio, en araméen c'est comme ça, Talitha, talio pour un garçon et Talitha pour une fille. Serviteur qui dirige les ouvriers, c'est quoi l'histoire de cette jeune? Le jeune répondit et lui dit, cette femme est moabite, c'est elle qui est venue avec Néhémie de la terre de Moab. Donc elle a dit, je cueille des épis derrière les moissonneurs, elle a cueilli depuis le matin jusqu'à la pause du midi. Boaz dit à Ruth, ma fille. Alors en araméen, fille veut dire aussi ma création ou création de Dieu.
ça peut dire la même chose. Brat, ça veut dire, c'est pour ça des fois on traduit Bathsheba, on le traduit aussi par fille ou créatrice. Donc fille, ça peut dire aussi création. N'as-tu pas entendu en parabole dans le chant que tu n'es pas à toi, n'amasse pas, c'est à cause de cela, persévère et sois père avec ma fille, Talita, servante, avec ma Talita, ma servante. Et en fait, là, on vient, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson de faire pousser des ouvriers dans sa moisson. Donc il lui dit, sois un ouvrier dans ce moisson-là. C'est comme si Boaz, vraiment Boaz, représente celui qui accepte les enfants des nations dans la future Église, dans Sion. C'est ça, en fait, le texte veut nous dire. Il veut nous dire que déjà, à l'avance, le peuple de Dieu commençait à accepter les autres peuples au sein de lui-même. Et sois attentif, là où ils moissonnent, va derrière eux. Voici, j'ai ordonné aux jeunes que personne ne te rebrousse. Et si tu as soif d'Esprit Saint, pour le Nouveau Testament, hein, si tu as soif, va boire des outres que remplissent les jeunes. Donc, elle est entrée, partie intégrante, complète dans l'Église. Et là, c'est un message aussi que Jésus dira à Pierre. Quand Pierre voit ce qui tombe du ciel et lui dit sacrifie et mange, et il ne veut pas, il lui dit, c'est un appel des enfants des nations, et c'est comme ça que Pierre ira voir Cornelius par la suite. Vous connaissez ce passage, je ne vais pas le reprendre. Et donc, un peu, ça renvoie à ça, en fait. Elle tomba face contre terre et s'agenouilla pour lui en disant, j'ai trouvé la compassion à tes yeux, car je suis étrangère. Boaz ne lui dit pas que tu es étrangère, il lui dit, ta bravoure m'a été dite. C'est ça qui est important. Ce que tu as fait avec ta belle-mère après la mort de ton mari. Tu as laissé ton père, ta mère, ta tribu, et tu es venu à un peuple que tu ne connaissais pas, ni d'hier, ni d'avant-hier. Un peuple que tu ne connaissais pas, ni avant le déluge, ni après le déluge, ni d'hier, ni d'avant-hier. Et lui a dit, comme j'ai trouvé miséricorde à tes yeux, mon Seigneur, que tu m'as consolé et tu as comblé le cœur de ta servante, désormais je serai comme une de tes servantes. Boaz lui dit, au goûter, au festin, approche-toi et mange du pain. C'est vraiment une invitation à manger le pain. À manger le pain, l'invitation des enfants des nations à manger le pain dans l'Église. C'est pour ça, dans les églises d'Orient, tous les catéchumènes qui préparent leur baptême et leur première communion, qui n'ont pas droit à l'Eucharistie, ont du pain, sous forme de galette qui est dans l'Église, et ils ont le droit de le manger jusqu'à leur baptême, ils mangeront l'Eucharistie. Et donc, en fait, c'est presque ça aussi qui est dit ici, ça veut dire qu'on va manger le pain béni, mais après, il y aura le pain descendu du ciel. C'est une prophétie, c'est pour ça que je dis le livre de Ruth, l'histoire d'une prophétie. Et donc là, elle est là, donc mange du pain, et elle l'a fait asseoir à côté des moissonneurs, donc elle fait partie du groupe maintenant, et il lui donna une galette de pain trempée dans le lait, et il lui donna aussi une part de grains grillés. Elle en mangea, se rassasia, et elle en laissa. En fait, ici, elle représente presque Tamar, le fruit, elle représente Rahab, et elle représente Bathsheba, qui s'est rassasiée. Et donc, le grain grillé, c'est une tradition orientale. Ils prennent le blé vert, encore vert, et ils le font griller et ils le mangent. Donc, une partie de la récolte est gardée, et ils la plantent un peu plus tard pour qu'elle reste verte au moment de la récolte. Et elle se leva pour ramasser. Boaz commanda ses serviteurs en disant, si elle prend parmi les bottes, ne la rebroussez pas. Il la laissait ramasser parmi les bottes sans la rebrousser. Donc regardez dans les photos, la joie
de Boaz qui voit Ruth ramasser des épis de blé. Et donc, ils vont la laisser jusqu'à prendre des bottes. Elle amassa dans le champ jusqu'au soir et elle les attacha, elle trouvant quelque chose comme la plaine d'une mesure ou d'une mesure pleine. Prenant les épis, elle rentra à la ville, le montra à sa belle-mère et lui donna pour manger. C'est Ruth, la fille des nations, qui apporte au peuple de la première nation, les épis du blé. Sa belle-mère lui demanda, là où tu as glané en ce jour, qu'il soit béni, ainsi que celui que tu as trouvé miséricorde à ses yeux. Elle raconta à sa belle-mère, là où elle a été, Némi lui a dit, ah, il s'appelle Boaz, l'homme propriétaire du champ, où tu as glané en ce jour. Némi dit à sa couronnée, béni soit l'Éternel, le véritable propriétaire, qui n'a pas passé son attention des vivants et des morts. Tu vois, c'est ça aussi, des vivants et des morts. Vraiment, c'est des termes très importants, hein, vivants et morts. Ça veut dire, en fait, penser aussi. Dieu pense aussi à ce qui sont de l'autre côté. Et Néhémie ajouta, c'est notre parent, cet homme, et il est des maintiens de notre continuité, droit de rachat, droit de vengeance, d'existence, droit d'éveil. En fait, dans la tradition juive, vous connaissez la tradition juive, un frère doit maintenir son frère en éveil. On appelle aussi ça le droit de succession. Ça veut dire son frère doit succéder à sa succession. Donc s'il meurt sans laisser d'enfant, ben son frère doit prendre la relève et lui faire un enfant. En fait, ça aussi, ça préfigure le Nouveau Testament toujours, parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui va évangéliser dans un village, quelque part, il n'y a pas de chrétiens, et puis il va travailler, construire une église, préparer, et il meurt sans il ait pu faire d'enfant, de baptiser. Si son frère prêtre ou pasteur vient prendre la relève, il faut qu'il attribue le travail au premier qui est venu et pas s'attribuer à lui. Parce que c'est le premier qui est venu qui a mis les bases. Et c'est renvoie à ça, en fait, quelque part. Cette histoire de mettre en place une descendance pour son frère qui n'a pas pu le faire. Donc, Ruth dit à sa belle-mère, il m'a dit aussi, colle à mes serviteurs jusqu'à l'accomplissement de la moisson, de toute la moisson. Ça veut dire, en fait, c'est un appel aux enfants des nations. C'est une parole adressée aux chrétiens juifs convertis les premiers autour de Jésus, de garder au sein d'eux-mêmes les enfants des nations jusqu'à l'accomplissement de la moisson totale. Ça veut dire qu'il faut que l'Église intègre en permanence les ouvriers des autres nations. C'est pour ça qu'il lui dit, Raoult dit à sa belle-mère, il m'a dit aussi, colle à mes serviteurs jusqu'à l'accomplissement de toute la moisson. Noémie dit à Raoult, sa couronnée, donc sa belle-fille, hein, tu es bien heureuse. Donc Tobler, c'est vraiment le mot bienheureuse de Marie aussi. Hein, et le mot bienheureuse des béatitudes. C'est une béatitude en fait. Noémie dit à Raoult une béatitude. Bienheureuse, ma fille, de t'être collée à sa jeune vierge, à sa jeune servante. C'est comme si ça préfigurait que cette branche qui est donnée à Joseph, dans laquelle se trouve Raoult, s'est collée à la branche de Marie pour faire naître le Christ. Parce qu'il dit ça. Il dit, Néhémie dit à Raoult, sa couronnée, tu es bien heureuse, ma fille, de t'être collée à sa jeune fille. Donc en araméen, jeune fille, alainto, ça veut dire vierge, servante. Et que personne ne t'exclut du chant que tu ne connais pas. Et elle ne sera jamais exclue du chant qu'elle ne connaît pas. Ce sont des prières en fait, en permanence c'est des prières. Aussi, tu t'es attaché à la servante de Boaz pour amasser jusqu'à ce que la moisson de l'orge et du blé soit accomplie. Donc les enfants des nations resteront attachés aux enfants d'Israël dans l'Église jusqu'à l'accomplissement de la moisson, du blé Amen. Et de l'orge. Hein? Amen. En fait, c'est un livre prophétique. Hein? Oui, vraiment. La loi au service du salut.
Raouf, donc Ruth se posa avec sa belle-mère Néhémie et lui dit, ma fille, je ne demande pas de repos pour toi, tant qu'il ne soit pas fait le bien pour toi. D'un coup, Noémie se réveille. Parce qu'elle a mangé le pain béni, elle a mangé le blé béni. Elle est éclairée. Elle redresse la tête. D'un coup, elle redresse la tête et elle voit plus loin. Et là, elle se dit, mais je m'appelle Grâce finalement. Boaz est notre parent, celui-ci que tu étais avec sa jeune fille, et voici en cette nuit, il tasse l'air de l'orge. Où il aplani l'air de l'orge. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, on allait couper à la main, moi je l'ai fait quand j'étais petit, on coupe à la main le blé et l'orge, on le coupe à la main, on fait des bottes, on l'amène dans un air rond au milieu du village, chacun à son tour, et on aplanit le terrain pour déposer, et on le nettoie pour déposer le blé. Et après, avec une machine, on va écraser le blé, avec un taureau qui conduit la machine, et le blé va, au bout d'un moment, le blé va sortir de l'épi, et avec le vent, on lève le blé au gré du vent. Donc, le vent emporte le foin et le blé tombe, le lourd tombe. Et voilà comment ils font comment j'ai fait quand j'étais petit. Et du coup et c'est ce qu'il fait notre ami Boaz. Il prépare l'air pour qu'on amène les épis d'orge et de blé. Lave-toi, oigne-toi, embellis-toi par des vêtements et descends au champ de bataille. En fait, ça aussi, c'est une prophétie. Lave-toi, ça veut dire baptise-toi. Confirme-toi. Habille-toi des vêtements de la sainteté, de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est ça, les vêtements de sainteté. Et descends à la bataille. Ne descends pas sans ça. Voilà, donc elle va descendre, elle va se poser à ses pieds et elle va attendre que Boaz lui dise ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle lui dit, sa belle-mère, et lui, il te dira ce que tu devras faire. Ça aussi, c'est une préfigure des noces de Cana. Quand Marie dit aux ouvriers, faites ce qu'il vous dira. Elle dit à Raouf, fais ce qu'il te dira. Oui, c'est des images qui se croisent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est descendue au champ, elle a fait tout ce que sa belle-mère lui ordonna. Lorsque Boaz mangea et but avec son cœur bienheureux, il est venu dormir au milieu du champ et au moment de son sommeil profond, endormi dans le champ. C'est un peu aussi le sommeil profond de Jésus sur la croix. Ça préfigure cette Marie-Madeleine qui est au pied de la croix, en fait. Ça préfigure toutes ces femmes qui sont au pied de la croix. Souvent, en fait, il ne faut pas hésiter à comparer des hommes de la Bible avec la figure du Christ. N'ayez pas peur. Le Christ ne perd pas de sainteté si quelqu'un le préfigure avant. Isaac qui a été sur le temple de Dieu pour être offert en sacrifice, Dieu le sauve, préfigure le Christ, que Dieu sacrifie, le Fils de Dieu par rapport au fils d'Abraham. Vous voyez? Donc on peut comparer Isaac, dans ce moment-là, on peut le comparer avec le Christ. Et là, on peut comparer Boaz avec le Christ. Et donc, le Christ est dans un sommeil profond sur la croix, quand il a Sion, l'église des nations, l'église de tous les peuples, y compris le peuple hébreu, à ses pieds représentés par les saintes femmes et par l'apôtre Jean. Et aussi représenté par le centurion romain, représenté par tous ceux qui sont autour du Christ au moment de la crucifixion. Donc voilà. Lorsque Boaz a mangé et bu, avec un cœur bienheureux, il est venu dormir au milieu du champ et au moment de son sommeil profond, endormi dans le champ. Jésus aussi était endormi dans le champ du Golgotha. Elle est venue discrètement découvrir la bordure de son manteau. Elle est tombée à ses pieds. Elle est advenue qu'au milieu de la nuit, l'homme sursauta. Donc au matin de la résurrection, le matin de Pâques.
dans son sommeil, il s'étonna de voir une femme devant ses pieds. Il lui dit, c'est quoi ton souhait? Il lui dit, je suis Ruth, d'Église des Nations, ta servante. S'il est possible de couvrir ta servante par la bordure de ton manteau, car tu es le maintien de notre succession, le maintien d'héritage, maintien de succession. Et Jésus a été le maintien de notre succession, notre héritage, de notre présence aujourd'hui. Boaz lui dit, tu es bénie pour Dieu, ma fille, car tu es élevée, tu as élevé ta dernière dévotion au-delà de la première, car tu n'as pas été derrière des jeunes riches ou pauvres. Tu n'as pas été derrière des ennemis de Dieu, quelque part. Maintenant, ma fille, ne te décourage pas, car tout ce que tu me diras, je le ferai. Toute la famille de notre peuple témoigne que tu es une femme de réconfort, une femme de secours, d'appui, de renfort. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, c'est exact. Je suis maintien d'héritage. Je suis maintien de succession. Cependant, il y en a un autre qui est encore plus proche que moi, comme maintien d'héritage. Alors, patiente aujourd'hui, reste jusqu'au lever du jour. Cela devra se faire dans la clarté. S'il te veut, c'est un saint vouloir. Et si au contraire, il ne désire pas te maintenir, le Seigneur est vivant. Moi, je te maintiendrai. Et il lui a dit, dors jusqu'au matin. Elle dormit auprès de ses pieds. Il faisait encore nuit quand elle s'est levée. Il faisait encore nuit quand Marie-Madeleine est partie au tombeau. Il faisait encore nuit quand elle s'est levée dans la discrétion en disant, afin que personne ne sache que je suis descendu auprès de toi dans l'air. Boaz lui dit, étends ton manteau, elle l'étendit et elle le remplit avec 6 mesures d'orge. Elle le releva sur elle et les a prises et entra en ville. Alors 6 mesures et pas 7 parce qu'on est dans l'Ancien Testament, la septième mesure arrivera dans le Nouveau Testament en fait. Et elle parvint auprès de sa belle-mère qui lui dit, qui es-tu ma fille? Parce qu'il fait nuit, donc elle ne sait pas qui elle est. Elle lui a répondu, elle lui répondit, je suis Ruth, et elle lui raconta toute la charité de Boaz. Et qui lui donna 6 mesures d'orge en disant ceci, afin que tu ne rentres pas auprès de ta belle-mère vide, les mains vides. Sa belle-mère lui répondit, repose-toi ma fille, car tu verras cet homme ne se reposera pas jusqu'à ce qu'on lui donne une décision en ce même jour. Donc vous suivez jusqu'à maintenant? Ça va très vite, non? Ah non, 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 ça va? Ça va? Ça va? Donc en fait, sans arrêt, je fais des rapports avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc vous avez compris à quel point Ruth est tenace. Oui. Et vous verrez tout ça dans la sainteté. Vous verrez, on verra ça après. Boaz monta et se posta à la porte de la ville, et voici le maintien d'éveil passa, donc le maintien de succession, celui dont parlait Boaz. Il lui dit, viens, pose-toi ici. Et il lui répondit, quoi? Manou? Manou, vous savez, Manou, c'est quoi? La manne. Manou, c'est la manne. Le mot, quand les peuples de Hébreu voient la manne le matin, ils disent Manou. Ça veut dire c'est quoi? La manne céleste, ça veut dire c'est quoi? Ben, c'est la manne céleste. C'est le pain descendu du ciel. Mais il s'est assis auprès de lui. Boaz choisit 10 hommes, des anciens de la ville, qu'il fit asseoir auprès de lui, et il dit alors au maintien d'héritage, donc maintien de succession, la succession du champ de notre frère Elimelech m'a proposé Noémie, et moi j'ai dit d'abord, je révèle cela au grand jour, en te le faisant connaître et en te demandant l'attitude devant ceux-ci qui siègent. Moi, personnellement, je me suis déjà porté acquéreur devant les anciens qui siègent ici. Et maintenant, si tu maintiens. Et si tu ne veux pas, dis-le-moi et fais connaître que tu n'es pas volontaire. Et moi, je maintiendrai. Il répondit, je maintiens. Donc, le second maintien a répondu, je maintiens. Boaz reprend. Le jour où tu acquerras le champ de Noémie, et Ruth, la Moabite, la femme de celui qui est mort, tu l'auras jusqu'à ce que tu établisses le nom du mort sur sa succession. C'est ça l'objectif. Le maintien dit, je ne peux pas maintenir pour ne pas corrompre ma succession. Maintenant, toi, en effet, à cause de ton manque
à cause de mon manque de confiance, je ne veux pas en vouloir. En fait, c'est ça, en fait, le nœud de la question. Il y a eu, au moment où Jésus était sur terre, deux peuples juifs. Le peuple qui accepte Jésus et qui maintient, qui accepte que les enfants des nations rentrent dans l'Église des nations qui est en train de naître, et il y a eu une autre partie qui a refusé. Et c'est ça, en fait, que le texte nous dit. Et il y en a qui ont voulu que la succession se fasse avec les enfants des nations, avec la Moabite Ruth qui représentait les enfants des nations, et il y en a qui ont dit non, on ne veut pas des enfants des nations qui rentrent dans notre peuple. Il y en a qui ont voulu le Christ comme lumière d'une nation, alors que le Christ est lumière des nations. C'est ça, en fait, le duel ici entre Boaz et cette personne. C'est là le dilemme. C'est que ici, Boaz, Ruth représente le cadet. Boaz représente quelque part le père qui attend son cadet. Et le maintien d'héritage, lui, représente le fils aîné qui refuse son frère cadet. C'est ça, en fait. Il ne peut pas partager avec son frère cadet. Donc voilà, donc on continue. Ce droit de rachat se fait devant les fils d'Israël et la substitution du maintien pour se confirmer, l'homme délie les croix de ses sandales et les donne à son acolyte et ainsi c'est validé en Israël. Et il a dit ce maintien à Boaz, acquis pour toi, et il a défait de ses pieds, ses sandales. Alors que Jean-Baptiste, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne de t'enlever l'Église des nations de tes pieds. Je ne suis pas digne de délier les croix de tes sandales. Tu dois garder, toi, tu es l'époux de l'Église des nations. Ça renvoie aussi à ça. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous témoignez aujourd'hui que j'ai acquis en moi tout ce qui appartient à Milon et Kilion des mains de Noémie, et à toi, Raouz, la Moabite, femme de Milion, je te prends comme épouse pour établir le nom du mort sur sa succession, et que la mémoire du défunt ne s'efface pas parmi ses frères et sa famille. Je vous témoignerai, et vous témoignerez ce jour. Et vous témoignerez ce jour. Les anciens et tout le peuple répondirent, donc ça c'est une prière des anciens, dans l'entrée de la ville, et on dit, nous témoignons, en le bénissant, ils lui ont dit que le Seigneur fasse de cette femme devant toi, telle Rachel et telle Léa, qui sont les fondatrices de la maison d'Israël. Et il a fait une puissance à Ephrata, donc à la fructueuse ville, et l'a appelée du nom de Bethléem. Donc la ville fructifiée représente, on va dire Marie, hein, et Bethléem représente Jésus, le pain. Donc c'est un peu ça, le fruit, la ville fructifière, fructueuse, et que ta demeure soit comme la demeure de Pharès, c'est lui qu'enfanta Tamar à Juda, et que le Seigneur te donne une semence de cette femme. Vous voyez, dans le livre de Ruth, on cite Tamar. On cite aussi Léa et Rachel, qui sont les mères fondatrices du peuple d'Israël, mais alors que Léa et Rachel sont araméennes, Tamar est cananéenne. Léa et Rachel descendent de Sem, Tamar descend de Cham. Donc, vous voyez, c'est quelque part la bénédiction revient sur ce peuple-là. Donc, et que ta demeure soit comme la demeure de Pharès, et c'est celui qu'enfanta Tamar à Juda, et que le Seigneur te donne une semence de cette femme. Boaz prit Ruth, qui est devenue pour lui une épouse, et il est rentré auprès d'elle, le Seigneur l'a bénie, elle conçut et enfanta un fils. Les femmes, donc ça c'est la prière des femmes, donc il y a eu la prière des pères, la prière des mères. Les femmes dirent à Noémie, le Seigneur est béni, car il n'a pas éteint ton maintien. En ce jour, aussi tu invoqueras son nom en Israël. Et que cet enfant soit consolateur de ton âme. En fait, c'est aussi un appel pour nous, chrétiens, de prier pour nos frères du peuple d'Israël. C'est pour ça que nous devons toujours invoquer le nom du Seigneur pour Israël, le nom du Seigneur en Israël. Et que cet enfant soit consolateur de ton âme
et un nourricier à ta ville, car t'as couronné, donc ta belle-fille, qui t'a aimé, l'enfantin, celle qui a plus de bonté à tes yeux que 7 fils. Et Noémie portait l'enfant, le posa dans son cœur, et elle se consacra à sa croissance. Ses voisins, donc ça c'est la prière des proches, ses voisins dirent, un fils est né, alors presque un fils nous est né, un fils est né à Noémie, grâce, et l'on appela Obed, consacré serviteur, et c'est lui le père de Ishaï, le père de David. Donc voici la descendance de Pharès. Pharès engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Yessé, et Yessé engendra David. Donc, en fait, Ruth est la grand-mère du roi David et la grand-mère du Messie. Et si je dois appliquer l'évangile sur cette femme-là, Ruth, je peux appliquer tous les versets de l'évangile, je peux appliquer la différence entre est-ce que vous savez quelle est la différence au niveau de la parabole du bon semeur entre Alepha, la belle-fille qui est retournée chez elle, et entre Ruth, la belle-fille qui est restée fidèle. La parabole du bon semeur, du semeur, vous la connaissez. Un semeur s'est levé, il a jeté des blés, il y en a qui sont tombés sur le chemin, sur des roches, dans des épines et dans la bonne terre. Et ben celles de Ruth sont tombées dans la bonne terre et elle a porté des bons fruits. Voilà. Et ensuite, on peut aussi mettre en lumière l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, quand il dit je vais vous le lire, hein, je suis en train de le récupérer. Voilà. Il dit moi, je suis en prison à cause du Seigneur, c'est Saint Paul qui le dit. Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est ce qu'elle a fait exactement, Ruth. Ruth a été humble, a été bienveillante, douce, a été patiente, a été persévérante. Ouais. Donc elle a supporté sa belle-mère. Tout ça avec amour. Et elle a eu ce qu'elle a eu. Voilà. Et donc, on peut aussi mettre en parallèle dans ce passage la visitation de Jésus au temple. Il dit que Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant provoquera la chute, la défection, le manquement, le reniement, la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, plutôt un signe de remise en question. C'est exactement ce qui s'est passé. Une partie, celui qui a refusé de maintenir l'héritage, on peut dire qu'il a chuté. Noémie, elle a chuté. Ruth a tenu bon. Elle s'est levée. Et en se levant, elle a levé sa belle-mère. Vous voyez un peu le passage qu'on peut mettre dans ce paragraphe. On peut aussi parler des Éphésiens 5, 21. Je vais très vite. Je pense que c'est un peu trop vite, non, Myriam? Non, ça va. Enfin, je pense. Vous dites. Vous pouvez ouvrir les micros si ça va trop vite. Voilà, Éphésiens 5, 21. Par respect pour le Christ, soyez voués les uns aux autres. Soyez consacrés les uns aux autres. Donc, soyez soumis les uns aux autres. Mais dans la soumission d'amour, dans la consécration, pas une soumission dans sa mauvaise traduction. Femmes, soyez consacrés à vos maris comme au Seigneur, car pour la femme, le mari est le début, comme pour l'Église, le Christ est le début, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se consacre au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari, qu'elles se consacrent pour sauver leur mari. En fait, les femmes ont une mission, vraiment. C'est pour ça, en fait, on dit à Marie, elle est bénie par les femmes, ou elle est bénie entre les femmes, parce que les femmes ont plus de mission que nous les hommes, c'est
de sauver, d'amener au salut leur mari, leur famille, à travers leur mari, leur famille. Ce que le grec traduit dans beaucoup de traductions par soumission, l'araméen, le mot c'est consécration. Est-ce que c'est bien ça, Ephrem? Oui, c'est exactement ça. C'est se consacrer en fait. C'est se consacrer à sa tâche. C'est devenir esclave de sa tâche quelque part. Ce qu'a fait Ruth, effectivement. C'est ce qu'elle a fait Ruth. Ruth s'est consacrée. Elle s'est consacrée à sa vocation de fille. Elle s'est consacrée à sa vocation d'épouse. Elle s'est consacrée à sa vocation de belle-fille. Elle s'est consacrée à sa vocation de mère. Elle avait un objectif, Ruth, en tête. Respecter son mari, pas aller derrière des jeunes et riches, comme il le dit Boaz, respecter son mari, aller dans sa famille, susciter pour son mari une succession. Donc voilà, elle s'est consacrée. En fait, elle s'est consacrée. Elle s'est soumise à la loi. Elle s'est consacrée. Elle s'est consacrée dans sa vocation de mère, de femme, de belle-fille et de fille du père. Et donc, en fait, le mot qu'on traduit souvent, femme, soumettez-vous à vos maris, c'est vraiment pas une bonne traduction. Vraiment, c'est consacrez-vous. Parce que Saint Pierre le dit, il dit, femme, consacrez-vous à vos maris. Par vos bonnes conduites, vous les gagnerez. C'est toujours le salut qui est derrière. Hein. Derrière, c'est le salut, en fait. Et quand il dit, hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église, c'est aussi la même chose, hein, c'est une consécration. Mais parce que les hommes, ils ont du mal à aimer aussi. Qu'on insiste pour qu'ils suscitent l'amour chez eux. Les femmes aiment plus facilement. C'est pour ça qu'il faut qu'elles se consacrent pour leur mari. Voilà, donc je voudrais vous faire juste une comparaison, vite fait, entre donc, ces deux femmes, entre Noémie et entre Ruth. Noémie, si on veut regarder d'autres passages de l'Église, représente quelque part Marthe, qui s'agitait, qui faisait l'intendance, qui essayait de bien faire, et tu avais de l'autre côté Marie qui était au pied de Jésus, qui cherchait juste le salut. Et donc du coup, Marie, en se relevant, elle a relevé sa sœur Marthe, même si on pense que Marthe faisait mieux. Mais en réalité, Jésus a loué quand même Marie. Il a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup. Une est demandée. Marie a choisi le meilleur. Elle ne lui sera pas enlevée. Donc voilà un petit peu ce livre de Ruth. Et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais si je devais le dire, toutes les arbres de la terre ne suffiraient pas pour dire ce que je dois dire. Comprenez? Vous savez, la Bible nous a été transmise sous forme de quelques livres. Pas gros, on va dire. Mais il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont pas été transmises, qui sont restées orales. Donc, nous avons reçu l'essentiel, nous avons reçu ce livre de Ruth, 4 chapitres, mais remplis d'histoires, remplis de choses.